Depuis 2018 et le recentrage de l'ancien impôt sur la fortune, l'ISF, en impôt sur le patrimoine immobilier, l'IFI, les possibilités de réduire votre impôt sur le patrimoine sont limitées. Comme auparavant, votre générosité vous permet, jusqu'à la dernière minute, de réduire la facture. Ainsi, vous imputez directement une fraction des dons consentis à certains organismes d'intérêt général sur votre IFI. Leur nature est précisée à l'article 978 du Code général des impôts. Sont éligibles, par exemple, les fondations reconnues d'utilité publique et d'intérêt général à but non lucratif, les entreprises d'insertion professionnelle pour les personnes en difficulté, celles qui favorisent l'insertion professionnelle des personnes handicapées ou les établissements de recherche, d'enseignement supérieur ou artistique à but non lucratif. Attention, les organismes éligibles ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur le revenu. La réduction d'IFI est égale à 75% du total de vos versements avec un avantage plafonné à 50 000 € par an et par foyer fiscal. Il faut donc verser au moins 66 667 € pour atteindre l'avantage maximal. Le surplus est perdu. Les versements pris en compte sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de votre précédente déclaration de patrimoine et la date limite de dépôt de l'année en cours. Si votre don est éligible à la fois à la réduction d'impôt pour l'IFI et pour l'impôt sur le revenu, vous devez choisir. Soit flécher la totalité du don vers l'IFI ou vers l'IR, soit affecter une partie à l'IFI et une autre à l'IR. La même somme ne permet pas de bénéficier des deux avantages. Outre la réduction d'impôt, vous pouvez aussi bénéficier du mécanisme du plafonnement de votre IFI en fonction de vos revenus. Le cas échéant, cela permet d'éviter que la somme de votre impôt sur le revenu, de vos prélèvements sociaux et de votre IFI excède 75% de vos revenus de l'année précédente. Si vous êtes concerné, remplissez l'annexe 5 et reportez le résultat sur votre déclaration de patrimoine. L'administration fiscale déduit la fraction des impôts qui dépasse 75% des revenus de votre IFI. Enfin, pour réduire le montant de votre IFI, vous pouvez aussi agir sur la composition de votre patrimoine, soit en investissant dans de l'immobilier exonéré, soit en allégeant votre patrimoine immobilier. Bien sûr, toutes ces stratégies nécessitent une analyse complète de votre situation patrimoniale, ce qui ne peut s'envisager qu'avec l'aide d'un professionnel.